Arrête tout ce que tu fais et prends 2 secondes. Ce match entre le FC Barcelone et Elche ne doit pas être regardé comme une simple rencontre de Liga gagnée 3-1. Ce serait une erreur monumentale. Ce soir, le Barça n'a pas seulement gagné un match, il a franchi un cap symbolique. Il a montré qu'il n'est plus en reconstruction, mais en affirmation. Et au centre de cette affirmation, il y a un nom qui commence déjà à faire trembler les défenses, les médias et même les anciens grands du football européen, Lamine Yamal. Le résultat de ce match ne raconte même pas toute l'histoire. Ce match est un message envoyé à la Liga, à l'Europe et à tous ceux qui doutaient encore de la montée en puissance de ce Barça nouvelle génération. Bienvenue sur XXXL Foot. Installe-toi confortablement parce que cette analyse va être dense, tranchante et surtout sans langue de bois. Dès l'échauffement, on sent que le camp nou est dans une ambiance particulière. Il y a cette attente, ce frisson, cette intuition collective que quelque chose peut se passer. Elche, de son côté, arrive avec un plan clair, presque scolaire. Défendre bas, couper les lignes de passe, fermer les côtés, provoquer la frustration. Mais ce plan repose sur une hypothèse totalement fausse. Penser que le Barça allait jouer lentement, sans folie, sans prise de risque. Or, dès les premières minutes, le rythme est élevé, la circulation est rapide, les triangles se forment naturellement et surtout, le ballon cherche constamment Yamal. Et là, il faut s'arrêter une seconde sur ce que fait Lamine Yamal balle au pied. Ce n'est pas seulement de la technique, ce n'est pas juste du dribble. C'est une lecture du jeu qui dépasse son âge. Il sait quand provoquer, quand temporiser, quand fixer, quand libérer un coéquipier. À chaque prise de balle, Elche doit choisir, reculer ou sortir. Et à chaque fois, le choix est mauvais. Parce que Yamal est déjà dans le coup d'après. Le premier but arrive comme une conséquence logique de cette domination. Yamal reçoit, analyse, élimine, frappe. Pas de précipitation, pas de stress. Le geste est propre, clinique. Et à ce moment-là, le stade explose. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce n'est pas le but en lui-même, c'est la réaction de Yamal après. Pas de célébration excessive, pas de folie. Juste un regard calme, presque froid, comme s'il disait « c'est normal ». Et ça, c'est terrifiant pour les adversaires. Les réseaux sociaux deviennent instantanément un volcan. Les commentaires pleuvent de partout. Certains parlent déjà de comparaison avec Messi, d'autres appellent au calme, mais une chose est sûre, plus personne ne peut ignorer ce phénomène. Et pourtant, le match est loin d'être fini. Elche réussit à marquer sur une phase où le Barça se relâche légèrement. Et c'est là que l'on mesure à quel point cette équipe a évolué mentalement. Avant, ce but aurait créé du doute. Ce soir, il ne crée qu'une réaction. Le Barça resserre les lignes, augmente le pressing, reprend le contrôle du tempo. Et c'est là que Marcus Rashford devient essentiel. Rashford n'est pas seulement un joueur offensif, c'est un stabilisateur. Il fait les appels que personne ne voit, il attire les défenseurs, il crée des espaces pour Yamal et pour le milieu de terrain. Son intelligence de déplacement est capitale dans ce type de match. Et même sans être constamment sous les projecteurs, il est omniprésent dans la structure du jeu. Le deuxième but est une véritable démonstration collective. Une action qui part de derrière, avec une sortie de balle propre, un milieu qui se rend disponible, des latéraux qui étirent le bloc, et une finition qui vient conclure un mouvement parfaitement huilé. Ce genre de but ne se construit pas en une semaine. C'est le fruit d'un travail, d'une vision, d'une progression. À partir de là, Elche commence à subir mentalement. Les joueurs courent après le ballon, les distances s'allongent, la lucidité disparaît. Et le Barça, lui, sent le sang. Le troisième but vient tuer définitivement le match. À ce moment précis, il ne s'agit plus de gagner, mais de contrôler, de gérer, de montrer une forme de maturité européenne. Et c'est exactement ce que fait le Barça jusqu'au coup de sifflet final. D'un point de vue tactique, ce match est riche d'enseignements. Le positionnement de Yamal n'est pas anodin. Il n'est pas collé à la ligne. Il rentre à l'intérieur, crée des surnombres, oblige le latéral adverse à faire des choix impossibles.
Le milieu de terrain joue en soutien constant, offrant toujours une solution courte. La défense, elle, joue haut, compacte, assumant le risque, preuve d'une confiance retrouvée. Mais au-delà des schémas et des statistiques, ce match raconte une histoire. L'histoire d'un club qui retrouve son identité. L'histoire d'une génération qui n'a plus peur. L'histoire d'un gamin de 16 ans qui joue avec le poids d'un héritage immense et qui semble l'assumer sans trembler. Après le match, les réactions des supporters sont unanimes. Beaucoup parlent d'un Barça effrayant. D'autres évoquent déjà des ambitions européennes. Certains restent prudents, mais reconnaissent une chose. Ce Barça-là est crédible. Il ne gagne pas par chance, il gagne par maîtrise. Et la grande question commence à émerger, presque naturellement. Jusqu'où peut aller cette équipe? Est-ce que ce Barça peut rivaliser avec les plus grands d'Europe? Est-ce que Yamal peut maintenir ce niveau sur une saison entière? Est-ce que Rashford peut devenir un leader silencieux mais essentiel? Autant de questions qui rendent cette saison passionnante. Ce match contre Elche restera peut-être comme un tournant. Pas forcément par le score, mais par le sentiment qu'il laisse. Le sentiment que le Barça est de retour dans la conversation. Pas dans les souvenirs, pas dans la nostalgie, mais dans le présent. Si tu veux continuer à vivre ce genre de décryptage en profondeur, si tu veux comprendre ce que les autres chaînes ne prennent pas le temps d'expliquer, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi à XXXL Foot, active la cloche, lâche un like, partage au maximum à tes potes et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses réellement de Lamine Yamal. Phénomène passager ou futur patron du football mondial. On se retrouve très vite pour la suite parce que sur cette chaîne, le football se raconte et s'analyse en version XXXL, sans filtre, sans raccourci et toujours avec passion. Peace and love. À très vite. Ciao.